relation que nous avons tous et que nous devons apprendre à gérer. Pourquoi il faut apprendre à gérer les relations? Parce que votre destinée en dépend. Votre gloire en dépend. La puissance de votre destinée en dépend. Celui qui veut aller loin, il ne permet pas que dans sa barque soit embarqué pour une tautologie, soit embarqué Jonas. Celui qui veut aller loin vérifie que Jonas ne soit pas dans son bateau. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel, responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous exhorte à ne pas jouer avec les relations. Les relations humaines sont essentielles. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de ses semblables pour venir au monde, se développer, se connaître, aimer, se sentir aimé, être heureux. C'est la condition du genre humain. Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Et c'est justement ce qui fait que les relations humaines sont souvent complexes et parfois compliquées. La volonté d'être ensemble n'est pas une assurance contre les conflits. Ceux-ci sont inhérents aux rapports humains, mais leur gestion est tout sauf naturelle. Pour autant, l'enlisement, la fuite en avant, la rupture des relations ou la surenchère conflictuelle sont-ils nécessaires ou inévitables? Comment dépasser les conflits et continuer à avancer ensemble? Quand doit-on décider de mettre un terme à une relation? Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je parle donc d'Adam, Ève et le serpent. Je crois que vous l'avez compris. Les Adams ont accepté de vous accueillir tel que vous étiez. Lorsqu'Adam a vu Ève, Ève n'avait rien. La seule chose qu'Ève avait, c'était la côte de son mari. Ève ne possédait encore rien. Le chef du jardin, c'était Adam. Mais Adam l'a accepté comme elle était. Dans votre vie, vous avez aussi des Adams qui vous ont accepté dans votre médiocrité. Ils vous ont accepté dans la bassesse. Ils vous ont accepté dans la petitesse. Attention, je ne parle pas des personnes qui vous supportent parce que vous avez le même rang social qu'eux. Il y a une nuance à faire. Regarde bien. Il y a des gens qui sont avec vous parce que ton rang social est comme le sien. Même quand tu es bas, mais tu es comme eux. Tu manques de voiture comme lui. Tu manques de maison comme lui. Au fait, ta situation sociale le console. Il n'a aucune raison de te jalouser. Donc au fait, c'est quelqu'un qui te supporte. Toi tu as compris, hein? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que c'est ça que je veux dire. Ça veut dire il est avec toi, il s'est dit là on est pareil. Là on est ensemble. C'est pas forcément quelqu'un qui t'accepte. Le jour où tu vas monter, il va te jalouser. Parce que tu n'es plus comme lui. Il y a des amitiés de piétons. Amitié de piétons. Le jour où tu achètes une voiture, tu es devenu son plus grand problème. Il est gentil avec toi parce que tu es comme lui. Mais en dehors de cette catégorie, il y a une autre. Ce sont les Adams. Les Adams t'acceptent même quand tu n'as rien parce qu'ils aiment ton cœur. Que l'Éternel te donne ces hommes-là. Que l'Éternel te donne ces femmes-là. Ils sont avec toi parce qu'ils sont tombés amoureux de ton cœur.
Ce qui intéresse les Adam, ce n'est pas ce que tu as. Même si tu montes, tu deviens président, ils vont toujours t'aimer. Même si tu perds tout aujourd'hui, ils vont toujours t'aimer. Parce que Adam est amoureux du cœur de Ève. Adam ne dépend pas de ce que Ève possède. Je dis donc à quelqu'un, attention, ne perds pas un Adam à cause d'un serpent. J'ai besoin des amens. J'en ai besoin. Ne perds pas Adam à cause du serpent. Adam, il t'a aimé tel que tu es. Ta gloire ne va jamais déranger Adam. You know what? Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'Adam rencontre Ève, je vais aller dans des questions comme ça où tout le monde va comprendre. Qui a créé Ève? Je n'entends pas. Il y a des gens que je n'entends pas. Qui a créé Ève? Quand Dieu créait Ève, où était Adam? Pardon? Il dormait. Lorsque Dieu a fini de créer Ève, pensez-vous que Dieu a eu du temps pour parler avec Ève? Oui ou non? Oui ou non? Ici on a dit non. Là-bas vous avez dit quoi? Hein? Oui. Mais oui. Comment non? Il a créé quelqu'un. Il a certainement eu le temps de parler avec elle. Mais regardez dans la parole. Oh, j'aime le cœur d'Adam. Adam n'a jamais demandé à Ève, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que vous avez causé? Révèle-moi un peu. Adam ne s'intéresse pas à ça. Ce qui compte pour Adam, c'est le cœur de sa femme. Je prophète au nom de Jésus, que Dieu te donne des Adams, que Dieu te donne une femme Adam, un homme Adam, que Dieu te le donne. Au nom de Jésus, reçois ton Adam. Mettez-vous sous l'onction. Cette année, ne finis pas l'année sans recevoir tes Adams. Des personnes qui aiment ton cœur. Une personne qui aime ton cœur, Serge. Oui, maman. Même si tu dérailles, il sera le premier de te relever. Parce que ce qui compte pour lui, c'est que tu gardes le cœur là. Quand tu dérailles, il ne te critique pas. Oh, aujourd'hui, nous sommes au temps où l'homme est devenu mauvais et pervers. Comme le dit Paul à Timothée. Aujourd'hui, tout le monde critique tout le monde. Surtout le Congolais. Il a fait grandir, il a développé l'esprit du critique, de l'arrogance et de l'insulte. La bonne éducation est allée dans la poubelle. On croit que être intelligent, c'est être arrogant. On croit que exprimer librement ses pensées, c'est être impoli. Il suffit que tu dévies un peu, même celui qui était là en train de te donner la tête commence à te critiquer. J'ai dit à un fils de la haine, j'ai dit à une fille de la haine, par la grâce de Dieu, ne te retrouve jamais au milieu de ces hommes-là. Tu dois avoir le cœur d'Adam. Tu dois être capable de tomber amoureux des cœurs des hommes. Je vais d'ailleurs aller plus loin en disant, tombe amoureux du cœur de Serge, mais ne tombe pas amoureux de ses attitudes. Parce que les attitudes changent, mais le cœur. Je peux expliquer ça? Je peux venir un matin, je vois Aaron qui me salue. Bonjour maman, je dis bonjour. Aaron, ça va? Oui, ça va bien. Ah, je suis content de te voir. Et tu es aussi content. Cette attitude-là te touche.
Mais un autre jour, je viens de quelque part, là où je suis bouleversé. Je suis troublé. Je vois Aaron. Aaron me dit bonjour maman. Je dis bonjour. Si tu es amoureux de mes attitudes, ce jour-là, tu vas entrer en doute. Répétez ça. C'est ça même le mot, a changé. Et pourtant, les attitudes changent. À cause des humeurs et des événements de la vie, mon frère. Mais ce qu'il y a là-bas, quand on est enfant de Dieu, ça ne peut pas bouger. Sois comme Adam. Tombe amoureux des cœurs. Les serpents, eux, le serpent, il s'intéresse à autre chose. Les Adams, fais un effort. On en parlera plus tard. Fais un effort de les conserver. On va t'enseigner comment on conserve les bonnes relations. Parce que mon frère, toute bonne relation, on apprend à la garder. Ce n'est pas un hasard. On apprend ça. Comment garder quelqu'un d'important. Comment garder quelqu'un qui te bénit. Ça s'apprend. Quand tu as des Adams qui t'ont aimé et supporté, lorsque tu étais orphelin, je vais lancer un mot qui n'est pas dans les dictionnaires, il faut prendre ça comme ça. Lorsque tu étais orphelin en voiture, il était là. Orphelin en maison, il était là. Orphelin en pantalon, il était là. Orphelin en chemise, il était là. Orphelin même en cinglé. Personne ne savait quand tu venais au culte là sans cinglé. Tu viens seulement frime. Tu es congolais. Personne ne peut s'imaginer. Mais à l'intérieur là-bas, les vents passent. Parce que tu n'es même pas capable d'acheter un cinglé. Mais il y a des gens qui sont restés avec toi, qui ont aimé ce que tu étais et qui vont te supporter au sommet. Je prophétise au nom de Jésus que ces gens sont avec toi au sommet. Lorsque tu seras au sommet, que les Adams soient autour de toi. Que les serpents s'éloignent. Mettez-vous sous la grâce. Vous savez quand on prophétise sur vous, regardez, spirituellement, il y a quelque chose qui vient se placer comme ça. C'est lui qui n'a pas la foi, qui est dans la salle ici, qui est venu comme pour faire du théâtre ou pour regarder un film. La grâce ne pourra pas se poser sur toi. Quand tu es dans un culte, tu dois savoir que tout est mystère et prophétique. Quand on lance une parole, arrête d'avoir la fatigue de quelqu'un qui a beaucoup mangé. Il faut être capable de prendre parce que quelque chose se pose. Le serpent. Les hommes serpents. Les hommes serpents aiment vous voir en conflit. Je vous ai parlé de ça. Ils aiment vous voir dans les conflits. Quand tu as des conflits avec les gens, lui il est content. Rarement ils vont batailler pour des réconciliations. Non, non, et il n'aime pas la réconciliation. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, il est le premier à te dire, ah, laisse-le. C'est quoi? C'est toujours toi qui dois descendre. Toi, lui aussi peut descendre, non? Pourquoi il sait seulement toi? Je dis à un homme, si tu es marié à une femme comme ça, commence l'intercession maintenant. Tu as épousé une femme serpent qui, elle vient toujours te dire pourquoi c'est toujours à toi de demander pardon. Et ils ne peuvent pas venir. L'humilité amène à la gloire. Pourquoi les gens n'ont pas dit amen?
Il y a beaucoup de gens serpents ici ou bien? Je disais l'humilité amène à la gloire. Plus tu t'humilies, plus tu es en train d'amasser des pierres pour construire l'autel de gloire. Ne refuse jamais de t'humilier même si tu le fais tous les jours. Attention avec ces gens-là qui viennent vous dire, il n'y a pas que toi qui peux demander pardon. Très dangereuse. Elles aiment les conflits. Elles aiment les désordres. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre. Les serpents, finalement, ils vous amènent vers le péché. Mais je l'ai dit au début. Ils sont très intelligents. Et ils sont rusés. Quand il va t'amener vers le péché, c'est de manière subtile. Tu ne verras même pas comment il t'éloigne de Dieu. Le serpent. Le serpent te dira, embrasser, ce n'est pas un problème. On va embrasser un peu seulement. On va même essayer. Est-ce que je t'ai embrassé? Non. Regarde aussi les filles serpents. Non. Je n'ai même rien senti. Toi tu as 16 ans. Tu veux sentir quoi? Que Jésus nous délivre. Toi-même à 16 ans là, c'est toi-même qui ouvre la chemise de ces garçons là. Que Jésus nous délivre. Les serpents, ils t'éloignent de Dieu. Parce que son objectif, même de manière inconsciente, le diable l'a choisi pour t'éloigner de ta destinée. Le serpent peut être ton ami pendant même 8 ans, il ne fait rien. Il attend, il est patient. À chaque fois que tu as des problèmes, il est le premier à t'appeler. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Une personne, disons mature, ne se fie pas aux émotions. Une personne mature va au-delà des émotions. Une personne mature aussi va au-delà de certaines attitudes. Elle ne se laisse pas fasciner, c'est ça le mot, fasciner par les attitudes. Je vais essayer de le dire en lingala, hein. Si ce n'est pas correct, tu corriges. Pour ceux qui n'ont pas de problème, ça ne veut rien dire. Ça peut vouloir dire le contraire. Ça peut vouloir dire que c'est la personne même qui cherche à contrôler, comme on a dit, ta vie pour savoir où frapper. Oh, j'avais des problèmes sérieux ici. Il n'y a que lui qui est venu. Attention, ça ne veut rien dire. Jésus était au-delà de ça. Que quelqu'un me dise, Jésus était allé au-delà. Regarde ce que Jésus fait. Jésus sait que Judas c'est Judas, mais Jésus prend l'argent et donne à Judas. Il sait qu'il vole. Il sait que c'est lui le traître de sa vie. Mais c'est lui qui garde l'argent. C'est Judas. Jésus est allé au-delà. Vous ne devez pas vous attacher à quelqu'un parce qu'il vous montre des attitudes positives. On s'attache à une personne parce qu'on a été capable de discerner et de voir la révélation. Le sourire d'une personne ne veut pas forcément dire être content. On peut sourire pour... On n'a pas entendu ça? Je disais, on peut sourire pour tuer. Donc il faut aller au-delà. Celui, le serpent qui vous éloigne de Dieu, il te dira, l'église ce n'est pas le temple. L'église c'est le cœur. Qui vous a dit ça? Où est ce verset?
L'église n'est pas le cœur. Tu vois comment tu me regardes? Le confinement t'a transformé. L'église ne sera jamais le cœur. J'ai besoin des amens. Quand une vérité est dite, il faut dire amen. La Bible dit, selon 1 Corinthiens 6, 19, que c'est plutôt le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Mais le cœur, ce n'est pas l'église. L'église, c'est pour l'édification des saints. Voilà. Tu ne vas pas être l'endissama dans le cœur seul. Il faut se frotter avec les frères. L'église, ce n'est pas le cœur. Tu as un don que Dieu t'a donné. Le don là, ce n'est pas pour édifier ton cœur. C'est pour édifier l'église. Ne dites pas des choses qui ne sont pas bibliques. Mais voilà, quand quelqu'un ne lit pas la parole, il va se laisser entraîner par des hommes serpents. Et tu vas prendre un verset, tu le tords et tu dis voilà, voilà, l'église c'est le cœur. La Bible dit bien, c'est pour l'édification du corps du Christ. Toi, tu vas vivre la communion fraternelle avec ton cœur. C'est dans ton cœur que tu vas vivre la communion. On vit la communion fraternelle avec les frères. Voilà le problème avec les serpents. Il te dira, ça sert à quoi d'aller à l'église? Laisse ces choses-là. Entre dans ta chambre, commence à prier. Frère, j'ai envie de m'asseoir, mais il n'y a pas de place. Si je me mets ici, Dad, il ne sera pas content. Je dis ceci. Attention au serpent qui te dit là, entre dans ta chambre, prie, c'est ça l'église. Entre dans ta chambre 160 fois. Prie du matin au soir. Ce n'est pas de cette manière que la patience va grandir en toi. La patience va grandir quand ton frère va te taquiner et tu vas aller au-delà. Ce n'est pas entrant dans ta chambre là 160 fois que tu vas apprendre ce que c'est la tempérance. Tu dois vivre avec ton frère. Un frère qui n'est pas très bien converti là, qui s'est donné des... Quand il te donne un, tu dis oh Jésus, je donne l'autre jour. Ce n'est pas dans la chambre que tu apprendras la tempérance. Ce n'est pas dans la chambre que tu vas apprendre à respecter tes frères dans le Seigneur. La place de l'intimité seule avec Jésus existe, mais ça ne remplace pas l'église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand tu entends beaucoup les serpents et que tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à les répéter. Je vais aller finir. Le serpent te dira, toujours dans sa démarche de t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ne donne pas les offrandes là. Tu enrichis le pasteur. Pourquoi? Ne laisse ça. On n'est pas obligé. Nouvelle alliance. Le serpent dit toujours une partie de la vérité et il ajoute une bonne dose de mensonge. C'est vrai que dans la nouvelle alliance, la dîme et l'offrande doivent se donner librement. Mais avant même d'aller là-bas, tu vas me rappeler hein, si j'oublie, dîme et offrande. Avant même d'aller là-bas, laisse-moi commencer à la fin. Laisse-moi aller à la fin. Moi j'aime tenir certaines choses à la fin. Oh, il ne faut pas donner. J'ai besoin que quelqu'un dise amen. Pour être sûr que tu es réveillé.
ne faut pas donner, tu vas enrichir ton pasteur. Bon, je commence d'abord là. Bon, si j'enrichis le pasteur, où est le problème? Non, je vais le dire de manière brute comme ça là. C'est moi, non? Je dois te choquer. Si j'enrichis mon pasteur, bon, où est ton problème? Voilà l'esprit du serpent. Donc je peux enrichir mon père biologique. Je peux enrichir ma mère biologique. Mais quand j'enrichis mon père spirituel, ça devient un problème. Esprit de serpent, sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Mon frère, moi je vais te le dire en face. Où est le problème si tu enrichis celui qui te bénit? Où est le problème? Je pose à l'assemblée une question. Est-ce qu'il est mauvais d'enrichir son petit frère? Mais pourquoi on ne vous entend pas? Vous avez un problème? Vous avez le corona? Il faut dire oui là et puis on va fuir nous tous ici. Je disais, est-ce que c'est un problème d'enrichir son petit frère? Est-ce que c'est un problème d'enrichir son cousin? Bon, maintenant, si tu enrichis celui qui t'est béni, pourquoi c'est un problème? Vous savez, nous sommes à une époque où il ne faut pas avoir honte de certaines choses. La vérité est honorable. La vérité est digne d'approbation. Si j'enrichis mon pasteur, c'est parce qu'il m'a béni. Où est le mal? Celui qui a prié pour moi, j'ai raté l'accident de moto. Serge, laisse-moi te dire ça. Une fois je suis allé, je suis sorti, je suis revenu. La période là où il y avait vraiment corona, bruit, corona. Mon mari ne voulait pas que je sorte. Non, j'ai déjà confessé, il ne faut pas vous inquiéter. Et à un moment donné, quand il était distrait, je suis sorti. Ah, j'ai tout fait, il fallait que je sorte. Alors au retour, je m'arrête à Delvaux pour acheter les légumes. Et puis Blanc qui me dit, non maman, il faut attendre, je vais acheter pour toi, il faut laisser ça. Moi j'ai envie de voir les humains. Je ne suis pas habitué comme ça. Je suis descendu. J'ai commencé à acheter les tomates, les oignons et puis j'ai vu une dame venir. Maman Joël. Et puis je la regarde. Même quand je ne la connais pas. C'est comme ça, c'est pour ne pas blesser. Hey, maman, comment ça va? Comme si je la connaissais. Jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Alors elle me regarde. Maman Joël. Et puis elle a compris. Hein. Les femmes, elles sont terribles. Elle m'a dit, ah maman, tu ne me reconnais plus. Hein? J'ai dit, en tout cas, excusez. Elle dit, regarde l'enfant là. Je regarde l'enfant. L'enfant a 3 ans à peu près. J'ai dit, oh, elle est mignonne. Il dit, maman Joël, j'ai fait 15 ans. J'enfantais pas. Le jour où je t'ai rencontré, le Dieu que tu sers m'a donné la vie. J'ai porté l'enfant. J'ai dit, il y a un Dieu. Quelqu'un qui a vécu les miracles. Il a le droit d'enrichir son pasteur. Il en a le droit. N'arrachez pas au sein leur liberté de bénédiction. Que personne ne t'arrache la liberté d'être béni. Ma soeur, cette maman-là, tu peux dire tout ce que tu veux. Dis que maman Joël a des boas et tout ce que tu veux. Elle ne t'écoutera jamais. Elle a une preuve du miracle. Elle m'a donné des légumes. Je dis voilà. Si je n'étais pas descendu, celui qui te bénit a le droit d'être enrichi par toi. Maintenant, laisse-moi finir et dire ceci. Je rentre à la dîme et aux offrandes. Dans la nouvelle alliance, on les donne librement, on ne force pas. Mais écoute bien, on est libre de donner. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.